De travailler avec les collègues européens si on arrive à parler la même langue. C'est toujours la question. Donc si on a des données comparables et une méthodologie comparable, on gagnera en puissance statistique sur une maladie rare et en temps d'étude si on peut travailler à plusieurs. C'est un peu notre projet. Alors quand même, ce consortium, c'est une photo de 6 avril 2019. On s'est réunis à Paris. On a fondé cette association qui est de droit français, de Non-Profit Association, loi 1901. Et cette association s'est insérée dans le panorama des réseaux histiocytaires internationaux. Il y avait l'Histiocyte Society, qui était qui est une société savante en quelque sorte, internationale, mais quand même très drivée par nos collègues américains, on pourrait dire. Avec néanmoins pour eux une problématique, c'est que ça ne leur donnait pas forcément un réseau de soins aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est un pays très fédéral et ils avaient un gros problème d'organisation interne. Et ils ont développé une association qui s'appelle NACHO. Et puis, nous, en Europe, on avait quand même de multiples liens. Et historiquement, les protocoles thérapeutiques pédiatriques, en tout cas, étaient des protocoles à recrutement européen, mais à direction européenne et USA. Ça nous faisait des frustrations pas possibles parce que les Américains, avec 2 patients, avaient les mêmes poids en termes de publication que nous avec 300 patients. Ça nous a agacé plusieurs fois de voir que nos collègues américains, pour des raisons d'organisation fédérale, n'arrivaient pas à recruter dans leur protocole et que nous, en Europe, on arrivait à recruter dans les protocoles thérapeutiques. Donc tout ça pesait pour qu'on s'autonomise un peu et, dans une dimension européenne et dont ce ECHO, avec de même des liens avec les associations de patients qui sont tout à fait différents. Et puis une caractéristique de l'Europe, c'est qu'on parle quand même un paquet de langues tout à fait différentes, même si we are all speaking English, but c'est pas tout à fait le même anglais en Italie, en France, en Angleterre ou en Russie. Donc voilà, alors on a donc fait ce consortium qui comporte des représentants de tous les pays européens. Alors on s'est un peu assis sur les notions de barrières politiques, puisque l'Angleterre, même s'il y a le Brexit, ils sont avec nous. La Russie est avec nous. Je dirais que même l'Ukraine est avec nous. Et on a même un petit peu étendu les pays associés de ECHO, qui sont le sud de l'Europe. On a donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Israël, le Liban. On avait des collègues à Gaza. En tout cas, voilà. Donc c'est une dimension européenne. Côté pédiatrique, on est inséré dans le paysage des associations d'hémato-oncologie parce que c'est notre cœur de métier côté pédiatrie. Et donc on est dans la SIOP, comme groupe de travail de la SIOP. La SIOP, c'est la Société d'oncologie pédiatrique pour l'Europe. Et on est un groupe de la SIOP. On a eu un premier terme de 3 ans, et un peu avec le Covid, ça a duré 4 ans. Et on a renouvelé à Athènes le bureau. Donc le président est un Autrichien, la vice-présidente est italienne, moi je suis secrétaire, France. Le trésorier est grec, et il y a 2 members at large, comme on dit, qui sont une polonaise et un anglais. Et on a quand même dans le bureau d'autres personnes. L'idée était qu'il y ait au moins un représentant par pays, qu'il n'y ait pas plus d'un représentant par pays déjà. On ne veut pas la dominance d'un pays, on veut travailler à plusieurs. On fonctionne avec un bureau mensuel, une newsletter qui est peut-être pas passionnante. Il y a plus, si vous voulez lire des BD, c'est sûrement plus fun, mais on rapporte sur l'état d'avancement des travaux. On se lie avec la SIOP, donc forcément, et avec aussi une structure qui s'appelle l'ITCC, qui est une structure d'essai thérapeutique pour des molécules avancées au niveau européen. Et donc on travaille sur le website. Il y a un site web qu'on est en train de mettre à jour. Ça prend pas mal de temps parce que mais il y a un site web européen multilingue.
Il y a une discussion pour un groupe de travail adulte qui n'est pas quelque chose de très simple. Parce que là, autant pour la pédiatrie, on est à peu près homogène, autant sur l'adulte, il y a quand même des variations importantes d'organisation. Il y a des projets de recherche biologique. Alors, ce matin, Sébastien vous a montré un projet sur la standardisation des BRAFEMI au niveau européen. Il y a le projet sur l'étude observationnelle des thérapies, des MAP kinase inhibiteurs. On discute d'un essai thérapeutique pour les MAP kinase inhibiteurs. Il y a un groupe de travail sur les atteintes neurodégénératives. On a fait des standards, des guidelines standards pour l'histiocytose pédiatrique. Dans les développements en cours, il y a un essai thérapeutique, voilà, je passe assez vite. On participe au meeting, entre autres, de la SIOP, et je montre un peu le programme qu'on avait animé, mais on essaye de former les jeunes au niveau européen, entre les jeunes investigateurs, c'est-à-dire que c'est quand même des niveaux chefs de clinique au niveau européen sur l'histiocytose. Donc dans l'oncologie pédiatrique, on a les liens avec l'ITCC et les molécules avancées. On aimerait bien impliquer les industriels, mais clairement on n'a aucun écho vis-à-vis des industriels. Et par contre, il y a des groupes de travail sur les différents aspects de la maladie. On s'est réunis encore à Athènes, voilà. Donc il y a tout ça qui est en route au niveau européen. Et je pense que pour le coup, aujourd'hui, il y aura une présentation de Dimitri sur un aspect d'un projet européen réel d'échange de données qu'on va présenter. Et voilà, donc je sais pas, voilà, je suis à vos dispositions s'il y a des questions sur ce truc, ce machin, mais qui est quand même, à mon avis, utile pour tous.